Bonsoir, je voudrais vous parler de ma plante préférée en pépinière. Alors, c'est le Ficus nymphaeifolia. Donc il y a beaucoup de ficus, il y a énormément de ficus en Amazonie. C'est le nymphaeifolia. Et pourquoi il me plaît tant? C'est parce qu'il est parfait en pépinière. Il est parfait pour la revégétalisation. En fait, c'est un arbre qui est à la fois pionnier, qui arrive très bien à supporter le soleil, et qui est aussi adapté aux strates primaires. Donc c'est un arbre qui est transversal. Donc c'est d'une pierre deux coups. On plante d'une pierre les arbres pionniers et primaires. Parfait. C'est un arbre majestueux, c'est un arbre imposant, qui est très beau. Où il y a un bon microclimat en dessous, il fait frais, il fait agréable. Il fait beaucoup de fruits, qui elles contiennent beaucoup de graines. Pareil comme le bois canon, à peu près pour 1 gramme, on a à peu près 100 graines, qui résistent aussi très longtemps. Donc ce que je fais, c'est que en pépinière, je le sème, donc je mets une couche de mauvaise terre, exprès, et une couche de bon compost. Alors il faut savoir que ce ficus, il ne germe pas sur l'argile, il germe que sur du compost, du bon compost. C'est la condition de départ. Et ensuite, elles poussent, et quand une fois qu'elles ont épuisé tout le bon compost, elles se mettent en état végétatif. Et elles peuvent rester très longtemps en état végétatif. Et ce qui fait que j'ai dans la pépinière à ma disposition, quand je veux, des jeunes plantes prêtes à transplanter pour les faire croître dès que j'en ai besoin. Donc pour assurer un roulement continu dans la pépinière, c'est l'idéal. Autre avantage encore, c'est que cette plante, elle supporte à la fois le plein soleil et aussi l'ombre. Donc ça veut dire qu'elle supporte très bien la concurrence. On voit par exemple que parmi toutes celles que j'ai plantées, elles ont quasiment toutes survécu. Il y en a qui sont restées petites, mais elles sont toujours en vie. Voilà, donc c'est l'idéal pour les plaquettes, pour des plants qui sont très serrés, parce qu'on a une plaquette qui est intégralement pleine, quoi. Et après être plantée, elle supporte très bien le plein soleil, pas de problème, vraiment impeccable. Et il y a une petite particularité à cette espèce, beaucoup d'autres aussi, mais cette espèce, elle a, ça s'appelle l'hétérophilie. C'est-à-dire que on ne reconnaît pas la plante quand elle est toute petite, quand elle est buissonnante et quand elle est arboricole. Parce qu'à chaque étape, elle a des feuilles différentes. Et donc c'est pour ça, je vous montre cette étape-là, mais si vous verrez peut-être dans une autre vidéo sur le terrain, qu'elle sera complètement différente, parce qu'elle sera en plein soleil, et donc elle aura fait un nouveau feuillage. Donc c'est une plante super importante à avoir en réhabilitation, parce qu'elle produit beaucoup de fruits et donc nourrit beaucoup d'animaux. Elle amène les oiseaux, les chauves-souris, qui elles vont aussi disséminer leurs semences partout, d'autres espèces. Et donc si on amène des fruitiers, naturellement, les autres espèces arrivent aussi. Et quand est-ce que vous récoltez les fruits pour récupérer les graines? Ici, sur la mine de Saint-Élie, on récolte les graines en avril-mai. Voilà, c'est la deuxième année que j'ai récolté au même endroit en avril-mai, au-dessous du même arbre. Voilà. Donc cette année, on a récolté 20 kg de graines de ficus. Ça nous fait 2 millions de graines. Voilà. Donc c'est largement suffisant pour les besoins de la pépinière. Ouais. Et quelle est la viabilité des graines de ficus? Alors pour l'instant, je ne connais pas la date limite, mais déjà elle a dépassé l'année et demie aussi. Comme le bois canon. On l'utilise en seed bomb, ça germe très bien aussi. La condition sine qua non, c'est qu'il lui faut du compost pour démarrer sa vie. Si elle n'a pas de compost, elle ne démarre pas. Qu'elle soit très arrosée, pas de compost, pas de germination. Voilà. Ah, il y a un truc intéressant, c'est que le fruit de ce ficus, il est très peu sucré et il est très fibreux. Alors on peut se demander pourquoi. Tout simplement parce que les oiseaux, s'ils ont une bonne digestion, ils vont faire une bonne fiente et ça va donner un bon compost de départ pour la graine. La plante
fait en sorte que la graine germe dans un bon substrat, à travers le fruit. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on les a taillées parce qu'on a eu peur qu'elles soient trop serrées, mais en fait, même celles qui n'ont pas été taillées, elles sont très bien, en bonne santé. Et en 2 ans, j'ai jamais eu de maladie sur cette espèce. Que ce soit en pépinière ou en pleine terre, aucun problème. Ça, c'est royal. C'est la plante royale à utiliser en revégétalisation.